Oui, merci Monsieur Cagnard. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, vous m'avez invité, j'imagine, en candide. D'ailleurs, vous m'avez appelé Laurent Zinsou, donc ça, je peux me cacher derrière cette identité. Et donc, ce que je voudrais juste, c'est faire un certain nombre de commentaires légèrement inspirés par mon expérience tardive aux affaires publiques. D'abord, en tant que nous avons créé la Fondation Africa France pour que les entreprises dialoguent entre elles et que les entreprises travaillent avec les autorités publiques, les collectivités locales, je me félicite de ces journées consacrées au développement et au numérique parce que je crois que c'est vraiment les échanges dans le réseau social de toutes les entreprises qui, en Afrique et en Europe, travaillent sur ces sujets. C'est de là qu'on fera émerger un certain nombre d'initiatives importantes. Moi, j'ai été frappé et un petit peu inquiet d'ailleurs d'avoir à présenter au ministre des Nouvelles Technologies de l'Information toute une série de start-up au Bénin, parce que l'administration avait un peu de mal à appréhender qui étaient les vrais acteurs dans le domaine de l'offre de services innovants, parce que l'administration était en fait assez loin d'eux. Et nos jeunes animateurs d'entreprises du numérique, leurs clients étant en Chine, aux États-Unis, en fait, étaient peu soucieux d'un lien avec les autorités publiques. C'est bien que les autorités publiques, qui ont travaillé au Bénin en 2014, en 2015, et puis le nouveau président a consacré au Bénin en 2016 des efforts importants à prendre tout de suite des initiatives nouvelles dans le numérique. Donc c'est devenu une préoccupation importante des politiques publiques. Mais l'administration avait une réelle difficulté à trouver le dialogue avec les acteurs réels du développement numérique. Et l'administration était plus, au fond, sur des sujets d'infrastructure du numérique, sur des sujets de réglementation. Maintenant, être à l'écoute des gens qui en font métier, qui ont des besoins de formation, qu'il faut accompagner dans la commercialisation de leurs produits, qu'il faut financer, puisqu'on a des problèmes permanents de financement, qui ont besoin de seed money, qui ont besoin d'ensemencement, qui ont besoin d'être accompagnés en early stage, pas à pas, en financement. Dans la mesure où il n'y avait pas de dialogue entre autorités publiques et ce type d'entrepreneurs, c'est très difficile de s'adapter à leurs besoins. Donc je suis ravi qu'il y ait des forums qui se multiplient, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en France, dans lesquels ces rencontres peuvent, au fond, maintenant se produire. Je voudrais dire que sur le développement du numérique, vu du point de vue des politiques publiques, ça va nous aider à régler un certain nombre de sujets qui sont des goulots d'étranglement du développement. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des technologies, ce sont des facteurs d'innovation sociale dans l'usage qu'on en a. Et ça fait bouger nos sociétés d'une façon très importante. Tout à l'heure, en marge de cette réunion, nous avions une réunion entre financiers sur l'innovation financière et le numérique. C'était à Paris Europlace, mais dans le contexte de ces journées consacrées au développement. L'Afrique n'est pas financée, c'est quand même un problème. Il n'y a pas d'ailleurs que le numérique qui n'est pas financé en Afrique. Les PME africaines, c'est-à-dire le tissu domestique des entreprises, n'est pas financé comme ça. C'est-à-dire que pour financer des économies, il faut des actifs financiers, il faut des formes de titres, de dettes, de capital, il faut des marchés où ils s'échangent, il faut des professions, il faut qui s'en occupent. L'Afrique n'est pas financée. C'est-à-dire pour financer une économie de façon convenable, dans toutes les formes de capital et de dette, on estime qu'il faut avoir 3 à 4 fois le PIB, 3 à 4 fois, en instruments financiers. Ça, c'est ce que dit et répète le rapport global sur la stabilité financière du Fonds monétaire international 2 fois par an. Bon, et qui donne 2 fois par an un tableau. L'Afrique subsaharienne
a en termes d'instruments de crédit et de capital, tous les bilans des banques, plus toutes les actions sur les bourses, plus toutes les obligations qui sont émises et traitées sur les marchés financiers, représentent une moitié de PIB. Nous sommes financés à hauteur du 6e de ce qui est nécessaire. Tout ce qui est FinTech en Afrique, ça n'est pas un luxe comme en Europe, une accélération, une modernisation. On ne modernise pas des processus. On crée des processus. On entre par l'innovation technologique dans une pratique sociale complètement nouvelle. Le crowdfunding, qui demande beaucoup de technologie pour financer les PME africaines, ce n'est pas un perfectionnement du fonctionnement des PME, c'est en l'absence du financement de PME, notamment du secteur informel, l'entrée dans quelque chose qui ressemble à un mode original de financement des PME. L'equity crowdfunding, quand il s'intéresse au capital et pas à prêter de l'argent aux entreprises, ça n'est pas une façon de mettre plus moderne, plus rapide, plus simple, plus économique en coût de transaction du capital à la disposition des entreprises. C'est la seule façon de mettre du capital à disposition des PME. Parce qu'il n'y a pas de financement en capital de nos économies. Quand je dis il n'y a pas, il nous manque 90% à peu près des volumes de financement en capital de nos économies. Donc nous sommes dans une situation tout à fait particulière. La désintermédiation bancaire dans laquelle aujourd'hui, par le mobile et les paiements par mobile, l'Afrique s'est imposée en première ligne mondiale, n'est pas de la désintermédiation au sens européen. Parce que pour désintermédier, il faut qu'il y ait eu une intermédiation préalable. Il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que l'usage des paiements et derrière tous les services qui sont en train de se mettre en place, microcrédit, micro-assurance, capacité de facturer, capacité d'affacturage, capacité de s'endetter sur le produit à recevoir dans une entreprise, capacité de réassortir son approvisionnement, capacité de faire sa comptabilité sur le cloud, toutes solutions qui sont parfaitement adaptées à des PME informelles, à des petites boutiques, à ce que Telsat évoquait en parlant de l'accès à tous, même dans des régions très lointaines, très isolées, sans infrastructure, notamment de fibre optique. Donc tout ce qui est possible, ça n'est pas de la désintermédiation, ce n'est pas qu'on se passe désormais des banques, c'est que comme on n'a jamais pu accéder aux services bancaires, tout d'un coup on a une solution nouvelle. Et donc nous sommes dans la situation que les historiens économistes appellent, c'est un concept qui est revenu sur la scène après avoir été très à la mode dans les années 60, ce sont ce qu'on appelle des bénéfices, des avantages de l'arriération. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'arriération dans lequel la nouvelle technologie crée un changement absolument majeur. Bon, j'ai pris l'exemple du financement, parce qu'il est très spectaculaire, et c'est un de ceux qui avance le plus vite, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'e-government, le government cloud, a fait mon admiration, qui permet de mettre des services publics en situation d'être rapprochés de l'usager pour la santé, pour l'éducation, me paraissent par rapport aux progrès qui ont été faits en financement encore un peu de la science-fiction. Comme Premier ministre, je n'ai jamais réussi à convaincre l'opérateur nationalisé, bien que le gouvernement couvre depuis 40 ans ses pertes, de m'installer la fibre optique, ce qui supposait de faire une tranchée de 500 mètres. Comme Premier ministre, j'étais sur le réseau du café-bar Le Pélican qui était en bas de mon bureau. Comme Premier ministre, j'allais au Conseil des ministres avec 2 gardes du corps parce qu'il fallait porter une quarantaine de kilos de dossiers physiques au Conseil des ministres. Donc quand vous avez dit, alors je sais que
Nous ne sommes pas certains des pays frères qui sont très très en avance par rapport à ça. Mais enfin, je pense que ce qui est intéressant dans le domaine du financement, d'un mouvement né en Europe de l'Est, mais qui quand même maintenant se généralise, c'est que là, en fait, ça n'est plus de la science-fiction. Et l'Afrique n'est pas juste le dernier continent, mais est en train de devenir le premier. Donc il s'est passé quelque chose là qui est pionnier. Mais je suis d'accord que si on veut que la croissance soit inclusive, il ne faut pas seulement qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit partagée et que les domaines de la santé, de l'éducation, de la démocratie, vous savez, on changer les résultats des élections, c'est une idée qui ne viendrait à personne, mais qui devient extrêmement difficile en tout état de cause de nos jours, du fait des réseaux sociaux, du fait de la collecte de l'information électorale, qui prend une forme complètement nouvelle. Je dis pas ça en référence à l'Afrique, mais il y a des grands pays du Moyen-Orient ou autres qui ont fait la preuve que ça devenait de plus en plus difficile d'avoir une démocratie biaisée dans un système numérique. Donc le développement, dans ses aspects les plus intangibles, y compris dans le domaine du politique, qui me paraît très important, c'est vraiment fondamental. C'est un sujet qui me paraît très très important aussi en lien avec les autres innovations, et notamment en matière d'énergie, en matière d'agriculture. On est en train d'assister à un effet d'agrégation de progrès technologiques différents. L'électrification rurale, vous aurez peut-être observé dans les politiques publiques que c'est un grand objectif qui a été repoussé de 10 ans en 10 ans dans nos pays, c'est vraiment jamais atteint. Pour beaucoup de raisons, notamment l'une qui est que l'Afrique, où 50% de la population active au sud du Sahara est employée dans l'agriculture, l'Afrique a une particularité, c'est que les campagnes sont de plus en plus peuplées. L'électrification rurale est de plus en plus un besoin, mais elle est de plus en plus exigeante. Nous avons une modalité de développement démographique qui est telle que notre urbanisation ne se fait pas parce que les campagnes se vident. Notre urbanisation se fait parce qu'il y a une croissance encore plus forte des villes que des campagnes, mais les campagnes croissent. Donc l'objet social, si on veut une croissance inclusive, de permettre que l'électrification rurale soit une réalité, est une priorité dans à peu près tous nos pays. Où, dans à peu près tous nos pays, 70% de nos concitoyens n'ont pas l'électricité. Mais on ne peut leur apporter l'électricité, au fond, que par des solutions très décentralisées, relativement peu coûteuses de ce chef, et qui supposent une maîtrise numérique très importante, parce que ça va supposer des réseaux intelligents locaux. Bon. Et donc là, vous avez des combinaisons d'évolution technologique extrêmement importante. Et quand on aura résolu le problème de l'électrification rurale, on assistait chez nos frères sénégalais il y a quelques jours à la première mise en ligne d'une centrale solaire de 20 mégawatts sur le réseau de la Sénélec. Si vous voulez, c'était un moment de le continent de la rupture la plus radicale. Et nous sommes un continent qui, dans un certain nombre de niches technologiques, quant aux usages de la technologie, est en train de devenir premier. Et en fait, pour la capacité de créer de la valeur, et même pour la fierté identitaire, le fait d'être les premiers dans des solutions qui ne sont copiées de personne, parce que nous n'avons les problèmes de personne, nous avons des problèmes qui sont uniquement nôtres, que personne n'a jamais connus, qui sont d'une intensité très forte, mais qui ont désormais des solutions. C'est quelque chose, je crois, qui est très très important qualitativement pour la croissance en Afrique. Si on veut qu'elle soit partagée, identitaire, sans modèle précédent, qu'elle soit elle-même, je crois que le numérique est un instrument hors pair. D'assez intense, première en Afrique occidentale, d'assez grande intensité, pour que cela fonctionne et que ça devienne une réalité, une déferlante sur l'Afrique, il va falloir énormément de numérique et la capacité de créer ces réseaux locaux. Donc ce que je veux dire, c'est nous sommes un continent où les dernières technologies ne remplacent pas les avant-dernières,
Nous sommes dans un continent où le numérique remplace le néolithique. Ce qui est un saut historique sans comparaison. C'est pour ça que nous allons beaucoup plus vite que les autres. Beaucoup plus vite, parce que c'est beaucoup plus nécessaire. Parce que la dernière technologie, quand elle n'est pas précédée d'une avant-dernière technologie, elle crée une rupture absolument radicale. Nous sommes... Voilà ce que je voulais échanger avec vous. Merci.